Bonjour, je salue l'être divin qui est en toi. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra, guérisseuse d'âme, chamane. Je travaille avec la médecine vibratoire, c'est-à-dire j'utilise une palette de sons et de langage de lumière afin de rentrer dans votre champ énergétique et changer l'information vibratoire qui est dans votre corps électromagnétique. Alors, le thème aujourd'hui, votre mental et vos émotions. Alors, par exemple, cette nuit, j'ai mal dormi, j'ai pensé à des choses pas toujours sympas, donc je me suis posé plein de questions pendant la nuit. Quand je me lève le matin, ben évidemment, je continue à réfléchir à ce qui s'est passé pendant la nuit, à quoi j'ai pensé, et suivant ce que je pense, il ne faut pas oublier que la pensée est créatrice, donc ce que je pense, je le crée, je le crois. Donc évidemment, notre mental va être relié à nos croyances, à nos emprises, à toutes ces émotions qui vont être connectées ensemble. Donc par exemple, quand je vais me mettre à ruminer sur quelque chose, alors des fois ce sont des pensées qui sont à nous, mais parfois ce ne sont pas des pensées qui sont à nous. Comme les croyances où c'est qu'on peut croire qu'on n'est pas bien, qu'on est nul. Alors des fois ce sont des croyances qu'on nous a engrammées depuis petit. Des fois c'est des croyances de peur ou d'emprise qui viennent de papa, maman, grand-père, grand-mère, enfin du transgénérationnel, évidemment. Donc toutes ces emprises, ces croyances ont un impact sur notre mental. Qui dit notre mental touche après notre corps émotionnel. Donc tout est relié. Donc c'est vrai que notre mental parfois n'est pas notre ami. En plus, on nous a appris à parler de certaines façons où on ne se rend pas compte qu'on peut se faire du mal à soi-même, s'auto-envoûter, s'auto-maudire. Donc, comme je dis toujours, protégez-vous, mais pensez à vous protéger vous-même de vos propres pensées négatives. Si vous avez des pensées négatives vis-à-vis de vous-même, vous faites des trous, des failles et des fissures, et là, n'importe quoi peut rentrer et peut vous manipuler. Donc, il est important de connaître déjà votre mental, de ce qui est négatif que vous ne voulez pas, le dire. Non, ça ne m'appartient pas, j'en veux pas. Il ne faut pas oublier que les pensées qui sont reliées à des égrégores ou des formes pensées peuvent se balader dans les villes, dans les endroits, dans les lieux, de partout. Et des fois, nous pouvons recevoir des pensées qui sont étranges. Alors, quand nous, on se connaît bien, c'est cool parce qu'on dit, tiens, moi, en temps normal, je ne pense pas comme ça, c'est pas moi. Donc, j'en veux pas, je coupe et je brûle. Ou si on les prend et on se laisse influencer, ben, c'est la cata. C'est pareil, on nous apprend à nous dire, ah, je suis malade. Non, vous n'êtes pas la maladie. Imaginez votre mental, si vous prenez ça comme croyance, vous avez des symptômes de maladie, mais vous n'êtes pas la maladie. Hein. Donc, j'ai des symptômes de tel ou tel, mais vous êtes à conscience. Vous n'êtes pas les émotions. Hein. Donc, je suis triste, oui, vous avez des émotions de tristesse. Donc, c'est vrai que notre mental peut nous jouer des tours à cause de notre façon où on nous a appris à parler, tout simplement. Donc, il est important de déprogrammer son mental. Euh, alors, par exemple, vous avez les écrits de Carlos Castaneda qui écrit sur un chaman mexicain et qui parle de la mente voladora, que, par exemple, notre mental serait un implant, nos deux mentales. Nous avons le mental, on va dire notre mental haut, et notre mental reptilien qui nous connecte à notre cerveau reptilien, qui serait un implant qui va nous susurrer des mots, des phrases, des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, qui peut être relié à notre ego, qui va nous donner, donc on va être dans le paraître, pas dans le être. Pour moi, notre être, c'est notre cœur, c'est notre divine présence, et notre paraître, c'est notre ego, notre distorsion, notre cerveau reptilien qui va nous souffler des choses, t'es nul, non, c'est pas vrai. Toutes les choses qui vont vous empoisonner à vous-même. Hein. Donc, évidemment, si vous pensez que vous êtes une personne qui ne mérite pas l'amour, tout ce genre de trucs, vous ne pouvez pas monter en vibration, vous ne pouvez pas aller dans la guérison
Pour guérir, il faut être gai et rire, mais il faut changer sa façon de penser, des programmes, notre façon de parler. Hein. J'invite toujours les gens à utiliser certaines phrases, de les transformer en positif, comme on nous a programmé, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Je vous invite vraiment à utiliser l'inverse en positif, c'est la même chose. Fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Cela vous pose la conscience d'une façon différente, un point de vue différent. Après, n'oubliez pas, si vous jugez l'autre, c'est que vous vous jugez vous-même. Si vous êtes en guerre avec l'autre, c'est parce que vous êtes en guerre avec vous-même. Donc, votre mental qui est relié à vos émotions, à vos croyances, à plein de choses qui est relié vraiment à notre corps physique, à des programmes, à des mémoires, à des traumas, à des peurs. Hein. Souvent, nos croyances sont reliées à des peurs. Une fois que nous comprenons la croyance, nous faisons sauter cette peur. La peur est la plus basse vibration. Après, évidemment, vous avez l'incertitude, la frustration, tout ça, ce sont des émotions qui vous plombent et qui vous font du mal. Hein. Donc, après, vous-même, par vos paroles, si vous ne vous rendez pas compte de ce que vous dites, vous vous faites du mal, vous vous auto-envoûtez. Vous faites quelque chose de mal, vous faites une erreur, vous insultez, donc vous vous faites du mal. Hein. Donc, votre mental, il faut apprendre à le corriger, à, qu'il soit calme, tranquille, par le biais de la relaxation, de la respiration, et vous connaître, c'est primordial. Et pour ça, il faut enlever des couches et des couches, parce que des fois, on réagit d'une façon, ben, comme papa, comme maman, tout dépend qui nous a élevés. Hein. Et fin de compte, qu'est-ce qui reste de nous? Qui sommes-nous vraiment? Donc, le but de cette quête, c'est de savoir comment vous pensez, comment vous ressentez les choses. Et comme je dis toujours, d'abord ressentez, après analysez en conscience avec votre mental. Hein. N'utilisez pas votre premier, mais le deuxième, celui qui a la sagesse, qui est connecté à votre moi supérieur, à votre étincelle divine, hein, à votre chi, à votre énergie de vie, tout simplement, à votre création en tant qu'être de lumière et être divin. Mais pour ce faire, il faut croire en soi et s'aimer. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à prendre conscience que tout ce système fera que vous oubliez de nettoyer votre maison, de vous protéger, de vous nettoyer énergétiquement. C'est le but du système et de la matrice. Hein. Il faut savoir qu'il faut le faire tout le temps. Hein. C'est un travail consciencieux, petit à petit, mais tout le temps, tout le temps. Hein. Donc, protégez-vous, mais protégez-vous de vous-même par vos pensées. Aimez-vous, ou apprenez à vous aimer. Remplissez votre âme de joie et de bonheur. Donc, si vous avez besoin de moi parce que vous êtes trop dans votre mental, parce que votre mental, du coup, ben, va générer des kystes émotionnels internes, donc vont donner des douleurs souvent dans le ventre, le bas du dos. Hein. Souvent, c'est le bas hein, qui prend. N'oubliez pas que notre ventre est un cerveau. Donc, si vous avez besoin de mon aide pour libérer toutes ces émotions, toutes ces pollutions mentales qui vous empêchent d'être en paix, en calme et en sérénité et aligné avec vous-même, je vous invite à me contacter. Alors, je vous laisse mes coordonnées. Vous pouvez me contacter par le biais de mon site ou par le biais de mon numéro de téléphone. Je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo va vous aider à prendre conscience et à essayer de gérer votre mental. Prenez soin de vous. Haoma, je vous aime. À bientôt.